C'était pas un jugement, tu sais. Je fais du mieux que je peux pour mes enfants, comme tout parent. Mais vois-tu, Joël? C'était pas un jugement. Bon, bref, je vous reviens. Tu sais que c'est pas que les parents qui font ce qui est mieux pour leurs enfants. Hein? Comme je dis, c'est pas tous les parents qui font le mieux pour leurs enfants. Souvent, les parents font ce qui est mieux pour eux. En oubliant les enfants. Moi, je fais des affaires qui sont bonnes pour moi et mes enfants, parce que je prends en compte. Mais c'est pas tous les parents qui prennent en considération les besoins de leurs enfants. Il y a plusieurs parents qui pensent que leurs enfants sont une extension d'eux et qui sont des personnes qui sont là pour venir faciliter la vie des parents. Fais le ménage parce que maman a besoin d'aide. Mes filles le font parce qu'elles veulent le faire, pas parce que je leur ai demandé. Puis je suis sûre que tu fais mieux. Mais parce que toi, tu fais mieux pour tes enfants, mais pas dire que c'est tout le monde qui fait mieux. Ben, c'est sûr qu'ils se donnent du mieux qu'ils peuvent. On va y aller d'une façon, on va donner le bénéfice du doute que oui, ils font le mieux qu'ils connaissent. Mais il y en a plein qui connaissent pas grand-chose. Fait que même faire le mieux de leur connaissance, c'est pas toujours le meilleur. Parce que la fois, ces personnes-là n'ont pas nécessairement appris. Mais de faire le mieux pour tes enfants, là, est-ce que tu es allé faire de la thérapie ou du coaching pour aller t'aimer? Parce que faire le mieux pour ces enfants, là, c'est pas juste donner du matériel, pas juste donner un toit. C'est de devenir le parent qui s'aime. Quand tu fais le mieux pour tes enfants, est-ce que tu as été t'aimer puis penser à tes besoins? Parce que tu sais, tes enfants, moi je fais mieux pour toi et je me néglige et je m'oublie pour toi, c'est pas mieux pour tes enfants, ça. Ça, c'est de la codépendance avec tes enfants. Tu vas être sûr que tes enfants n'ont rien à te reprocher, n'ont rien à te dire contre toi puis à te lâcher plus tard que tu vas pas dire, tu vas dire, mais j'ai tout fait pour vous autres. Puis là, tes petits enfants vont dire, ma mère s'est abandonnée pour nous autres, my God! Fait que les gens vont dire que se sacrifier pour les autres, c'est une bonne affaire. Ce qu'il faut. Est-ce que vous avez, pour le bien-être de vos enfants, été faire le travail d'aller vous aimer vous autres-mêmes? De leur offrir une mère qui s'aime. C'est le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants. Parce que s'ils peuvent voir à quoi ça ressemble une personne qui s'aime, qui est capable de dire non puis de mettre ses limites à elle, vous allez montrer à vos enfants qu'eux aussi ont le droit de s'aimer, même si les autres les aiment pas. Puis que ça veut dire qu'ils ont de la valeur parce qu'eux vont donner de la valeur, vont se donner de la valeur à eux-mêmes. Parce qu'ils vont avoir vu leur mère le faire. Quand il y a plein de monde qui disent « Oh my God, je donnerais tous mes enfants et je mourrais pour mes enfants. » Est-ce que tu guérirais pour tes enfants? Est-ce que tu serais prêt à aller voir tes ombres et aller voir où est-ce que tu es de la merde? Où est-ce que tu te sens comme de la merde? Où est-ce que ton comportement n'est pas le meilleur? Où est-ce que tu viens encore faire des choses que ça, pour toi, c'est pas traumatisant, c'est juste normal? Est-ce que tu es prêt à faire ce travail-là de l'intérieur? Pas juste leur offrir des choses financières. Es-tu capable d'aller vivre tes émotions, pas juste refouler? Parce que d'offrir le meilleur, là, ça veut dire qu'il faut offrir le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que vous êtes prêts à ne pas mettre l'argent sur les choses externes, mais de mettre sur vous, d'investir en vous, dans vos rêves? Êtes-vous prêts, justement, pour le meilleur de vos enfants, à leur montrer que leur mère et leur père peuvent vivre leurs rêves aussi? Parce que si tes enfants ne te voient jamais vivre tes rêves, ils ne croiront pas que leurs rêves sont réalisables. Non, même là, Chris, ma mère n'a pas réalisé ses rêves. Je suis qui, moi, pour réaliser les miens? Fait que tu fais du mieux, mais ton mieux peut s'améliorer quand tu apprends des nouvelles informations. Le but, quand je vous parle, c'est pas d'aller vous taper sur la tête puis d'être. Vous vivez déjà toute la culpabilité, OK? Là, quand on dit, mais là, tu me fais sentir coupable. Pas toi qui dis ça, là, mais moi, je fais du mieux que je peux pour mes enfants. Il y a un sentiment ici, là, comme, mais là, tu me juges, là, puis j'aime pas ça, là. Puis tu savais tout ce que je faisais, OK? Là, il y a un sentiment que tu veux venir te valider parce que tu penses que t'es pas assez, parce que j'ai dit quelque chose. Mais parce que si tu sais que t'es assez, t'aurais pas de venir me prouver à moi et à tout le monde que tu fais une bonne job. Faire du mieux, pas nécessairement dire que c'est la meilleure affaire. Tu fais du mieux de tes connaissances. Ben, quelqu'un qui a appris, ben oui, moi, je fais de mon mieux, je frappe mes enfants quand je suis pas content après leur comportement, ils vont apprendre, eux, le mieux de leur connaissance, c'est on frappe les enfants et ils vont pouvoir te justifier exactement pourquoi ils le font. Mes parents l'ont fait, mes grands-parents l'ont fait, puis on n'est pas morts. Ils vont te justifier, gars, vois-tu, je les frappe les fesses puis ils arrêtent de faire le mauvais comportement. Fait que eux, leur mieux, c'est de frapper l'enfant. Ils vont pouvoir même te dire exactement pourquoi ils le font. Et il va être justifiable, leur comportement. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qui est mieux pour les enfants? Non. Mais c'est le mieux de leur connaissance, oui. Est-ce que c'est de la violence? Oui. Mais ils ne se connaissent pas différemment. Fait de dire, je fais du mieux que je peux, c'est correct.
Donne-toi de l'amour, donne-toi de la validation, mais sache que c'est pas toujours le meilleur. Même moi, je sais qu'il y a d'autres façons meilleures. Je les connais pas encore, mais moi, je m'améliore au fur et à mesure. Quand j'apprends une nouvelle chose, oh my God, ça c'est mieux que qu'est-ce que je fais maintenant, je vais le faire. Je vais commencer à l'appliquer. En avion, ça dit qu'il faut que tu mettes ton masque d'oxygène avant de mettre à tes enfants. Ben, c'est vraiment faire dans la vie, émotionnellement. Si tu veux pouvoir sauver tes enfants en cas de chaos ou en cas d'urgence, il faut que toi, tu sois en vie. Ça veut dire qu'il faut t'être aimé. Et apprendre aux enfants à se négliger pour les autres, c'est de la codépendance. On leur apprend pas c'est quoi de la vraie amour. Fait, est-ce que tu es prête à faire tout le travail en dedans de toi pour aller t'aimer inconditionnellement pour que tu puisses offrir à tes enfants un vrai amour inconditionnel? Ben, je les aime, les enfants, jusqu'à qu'ils font ce que tu veux. Non. Puis je sais pas si c'est ça que tu fais, là. Mais pourquoi est-ce que c'est facile d'aimer nos enfants, peu importe, puis qu'on peut pas s'aimer, peu importe? Allez montrer à vos enfants, allez faire le travail, montrer, je vous aime tellement que je suis prête à aller guérir mes traumas, je suis prête à aller guérir mes parties de moi que j'aime pas. Pour vous donner un exemple de c'est quoi de la vraie amour, c'est l'amour de soi.